Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vais vous présenter non pas un mais deux jeux qui semblent similaires et pourtant ne le sont pas. Enfin ça se voit quand même qu'ils ne sont pas similaires, mais ils portent en tout cas le même nom sur leur boîte, c'est le Moonchild Tarot. Voilà, j'ai un peu hésité à faire cette vidéo, surtout à faire cette vidéo, je veux dire comparative. Et puis je me suis dit que ça serait quand même sympa, je pense, pour tout le monde, de comparer un petit peu ces deux jeux. Déjà, on peut constater que la boîte de la version Shadow, donc là on est sur une version Shadowwork qui vient tout juste de sortir et de rejoindre la boutique. La boîte est un tout petit peu plus grande que la version classique. Alors quand je dis un tout petit peu plus grande, ça se joue vraiment au millimètre, hein. C'est pas, voilà, c'est pas flagrant non plus. Au niveau du poids aussi, on a un petit peu plus de volume de poids dans la version Shadowwork. Mais sinon, on a deux boîtes qui s'ouvrent en cloche avec des petites encoches comme ça, donc en deux parties. On a deux livrets, et quand je vous dis que ce sont quand même des beaux livrets, hein, voilà, on est quand même sur de la belle qualité, conçus de la même façon. Est-ce que, prenons un exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? On est sur le King of Swords. On va prendre le King of Swords avec mon bel accent là qui... Alors, King of Swords, tac, tac. Déjà, il regarde. On va voir les cartes après, mais là, déjà, on peut constater qu'en fonction de l'édition, il ne regarde pas du même côté. Est-ce que je voulais voir si on avait les mêmes infos ou pas? On a les mêmes mots-clés, on a les mêmes questions, les mêmes questions. Ah, on a une petite... ouais, ça a été un petit peu... Vraiment, vraiment tout petit peu modifié ici, sur les phrases. Mais par contre, oui, on n'a pas tout à fait... Non, c'est à peu près... Non, très sincèrement, c'est... Il y a peut-être juste la typographie et la... Pardon, excusez-moi, j'ai touché le présentoir. Vraiment, c'est la typographie peut-être qui a été... voilà, là, par exemple, on est allé à la ligne, alors que là, on n'est pas allé à la ligne. Mais sinon, c'est la même chose. C'est peut-être juste ici, sur le descriptif qui change un peu. Voilà. Vous voulez qu'on en prenne un autre pour vérifier? Allons en prendre un autre. On pourrait... Je suis tombé tout à l'heure sur l'étoile. On pourrait aller voir l'étoile. Où est-ce qu'elle est? Hop. Alors, l'étoile. Là, j'ai une étoile. Et oui, cette vidéo va être un peu longue. Je vous prie de m'en excuser par avance. Voilà. Alors, nanana, nanana. C'est pareil, hein. C'est pareil, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Voilà, oui, c'est très sincèrement, les livrets sont identiques, a priori. Il y a peut-être des spécificités d'introduction liées à l'édition du jeu, mais sinon, en termes d'accompagnement des cartes, on est sur les mêmes significations. Voilà, je vous présente quand même les petits... donc c'est une œuvre de Danielle Noël, hein. Danielle Noël, elle est connue notamment pour le Star Child Tarot. Et j'ai d'ailleurs mis en boutique une nouvelle édition du Star Child. Alors elle n'est pas nouvelle, mais en tout cas en boutique elle est nouvelle. C'est la version Akashique. Et il existe d'ailleurs une version française du Star Child Tarot de Danielle Noël. Sachez-le, Danielle Noël, elle est canadienne. Voilà, je vous le précise également. Qu'est-ce que je peux vous préciser d'autre? Elle a également fait un oracle qui s'appelle le Ocean Dreams Oracle, que j'ai aussi remis en ligne. Mais au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera peut-être déjà en rupture. Je ne sais pas, j'en avais vraiment pas beaucoup. Mais voilà, donc j'ai remis du Moonchild que je n'avais plus, et le Moonchild version Shadowwork, le Shadow Moonchild Tarot, que j'en ai quand même pris 35, donc devrait quand même y en avoir quelques-uns, mais je me réapprovisionnerai bien évidemment.
Alors, au niveau de la qualité des cartes, on est sur du 400 grammes, hein, donc on est quand même sur des beaux objets, on est quand même sur des beaux jeux de cartes. On voit l'épaisseur du jeu de cartes quand même. On voit également la taille des cartes qui est plus large que une taille classique standard de tarot. Au niveau des tranches, c'est pas mal, je trouve. On n'est pas sur le doré brillant, on est sur, mais on est quand même sur de la peinture, enfin colorisée. Vous aurez compris ce que je voulais dire. Colorisé mais mat, doré pour la version classique et violet, un violet un petit peu marron, euh, mais ça reste quand même violet, hein. Enfin en tout cas moi je le vois violet. Mais c'est la question de la robe, est-ce qu'elle est jaune ou est-ce qu'elle est bleue? Voilà, bon, moi c'est violet, vous me direz si vous la voyez, si vous voyez ça violet aussi. Tout comme le dos, alors là le dos était blanc et il n'était pas de la même tranche, mais les dorures sont en même temps, voilà, si on avait fait un fond doré avec des dorures, voilà, ça n'aurait pas été très très malin, mais voilà. De très très beaux objets, pardon, beaucoup de symbolique égyptienne, hein, dans ces œuvres, dans ces tarots. Je vais faire ranger mon petit bazar. Tac, tac. Voilà. Et oui, je vous ai dit pour le grammage, hein, 400. Au niveau du toucher, on est sur un toucher. Alors, on est sur une qualité mat, mais on a ce toucher un petit peu de peau de pêche que je trouve plus accentué dans la version Shadowwork. Oui, clairement. Alors que là, sur la version classique, on a un toucher, une finition lisse, mat. Là, on a une finition pétale de rose ou peau de pêche, comme vous préférez l'appeler. Mais voilà, on a vraiment ce côté un petit peu velouté qu'on retrouve dans certains jeux. Et donc, du coup, je pense qu'en termes de maniabilité, déjà que les cartes sont assez grandes, la version Shadowwork sera peut-être un petit peu moins maniable, mélangeable et navigable que la version classique qui, voilà, me semble déjà se manipuler un peu plus facilement. La première chose qu'on remarque, outre la couleur du cartouche et le format de la police aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme dans le Meraki où on change de police d'écriture entre deux éditions. Je la trouvais très bien, moi, cette première police d'écriture, pardon. Pourquoi changer sur un truc beaucoup plus artificiel, beaucoup plus numérique? Je sais pas, ça a été un peu plus classe là quand même, non? Moi j'ai l'impression. Vous allez me dire que c'est la même? Non, c'est pas la même. Attendez. Vous mettez le doute. Bougez pas. J'ai pas l'impression que ce soit la même. Ça y ressemble, hein. C'est pas grand chose, hein, mais quand même. Pas grand chose, mais quand même. Voilà. Et donc la première chose qu'on constate déjà, c'est sur certaines cartes, on l'a vu dans le livret, c'est la réversion, voilà, de l'illustration. Mais manifestement, certaines cartes ont été transformées complètement. C'est le cas de celle-ci. Et de celle-là. Et de celle-là. Et je vais peut-être pas toutes les citer, mais vous avez compris l'idée. Finalement, moi je pensais vraiment qu'on était sur une version juste retravaillée, voilà, avec cette réversion, avec des jeux de... Voilà, là, on va le regarder tout à l'heure. Là, je vous laisse regarder un petit peu l'empereur. Voilà, je pensais vraiment qu'on serait sur un jeu où toutes les cartes seraient identiques avec juste des petites variables en termes de couleur, en termes d'ambiance générale, en termes peut-être de regard, de tournure, de réversibilité. Mais non, finalement, il y a quand même des cartes complètement différentes. Évidemment, maintenant, on va avoir que des cartes identiques, mais non, non. J'ai vu que la prochaine, voilà. Donc, parti pris assez intéressant. J'espère qu'il y a des informations dans le livret, du coup, en introduction, parce que du coup, la démarche... pourquoi ce mix entre des cartes identiques retravaillées et des cartes complètement retransformées? Je trouve
je trouve la démarche un petit peu étonnante d'avoir fait du moitié-moitié ou du partiel. Puisque là, ça fait quelques cartes qu'on retrouve les mêmes. Bref, c'est probablement... ou pas, je sais pas. Je vais pas m'avancer, donc si ça vous intéresse, vous irez lire. Alors, le diable devient le voile noir ou sombre. C'est intéressant ça. La tour. Beaucoup de symbolique égyptienne, hein, comme je vous le disais, on les retrouve quand même énormément. Je pense que ça fait partie des référentiels de Daniel Noël, qui précisait sur son site internet, quand j'ai préparé je suis allé voir pour préparer la mise en ligne, elle indiquait bien que, bon, je suis juste allé voir le produit, hein, je suis pas allé, j'ai malheureusement pas le temps d'approfondir, mais je suis allé voir, je fais une petite pause là, parce que l'univers, vous aviez compris que c'était le monde, bien sûr, mais dans la version classique, la version de base, la version historique, on avait une carte Shadowwork. Voilà. Et c'est intéressant parce que justement, j'étais en train de vous raconter cette histoire pour vous dire que Daniel Noël indique que dès la création de ce premier jeu, de ce premier Moonchild, version classique, elle avait l'envie, l'idée de créer une version Shadowwork. Et donc, alors pardon, je continue, on a un Divine Wisdom et on a une carte Moonchild dans la version... ah, elles ne sont pas classées. Alors, dans la version classique. Donc tout ça pour vous dire que ce jeu existait, la version Moonchild, Shadowwork, pardon, existait dans la tête de la créatrice dès la création du tout premier jeu. Alors, du coup, on va le prendre comme ça, on va se débrouiller, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Je les ai ouverts devant vous, hein, donc je n'avais rien prévu, comme d'habitude. Et je commence à avoir faim, mon ventre gargouille. Alors, on va passer aux épées du coup. Allez, hop. Peut-être qu'on retrouvera les cartes additionnelles en fin de jeu sur la version Moonchild. On va le voir, on va le voir. C'est la surprise, c'est le suspense. Il en faut, paraît-il, pour garder son auditoire. Oui, il y a probablement, vu la taille du paquet, je peux déjà vous dire qu'il y aura forcément des cartes additionnelles. Et peut-être plus que ce qu'il y en avait dans la version classique.
La dynamique du jeu me semble quand même très proche. Je ne sais pas si les différences auront vraiment un impact sur l'utilisation, sur l'énergie du... Ah non, pardon, mais je suis bête. J'avais oublié qu'il y avait une autre suite. Vous avez dû vous dire que je perdais la boule. Je perds un peu la boule. Je commence aussi à avoir mal au dos. Je pense que c'est la dernière vidéo que je tourne aujourd'hui. Tant pis si j'en en fais pas plus pour aujourd'hui. Je m'y remettrai une autre fois. J'ai quand même l'impression que, vibratoirement, ça veut rien dire, mais ça reste assez similaire quand même. Voilà, il y a des jeux, j'ai présenté le Somnia, j'ai tourné la vidéo un peu plus tôt, mais je l'ai publié il y a quelques jours, ou hier, je pense que je vais publier celle-là juste après, hein, donc voilà, la vidéo précédente, donc disons, du Somnia, bah, la vibe entre la version photographique et la version illustrée est pas du tout la même, mais alors pas du tout. Alors que là, bah, la vibe, ça veut rien dire non plus, mais vous aurez compris l'idée. Je trouve que la vibe est finalement pas si éloignée que ça de la version traditionnelle. J'ai du mal à me faire un avis, j'ai du mal à savoir ce que je préfère. Oui, donc on retrouve la sagesse divine, la carte de l'enfant de la lune, Moonchild, et la carte du Shadow Work. Donc on retrouve bien les trois cartes complémentaires qu'il y avait dans la version classique. Voilà, donc ouais, je sais pas. J'avoue que celui-là ne m'a jamais vraiment attiré. Il a de par ses illustrations, de par voilà, c'est pas mes ambiances, c'est pas mon style. Peut-être que justement ça voudrait dire que ça serait bien d'aller y faire un tour. Et donc il m'a jamais vraiment trop attiré. Et je m'étais dit en voyant celui-là, les premières annonces de celui-là, je m'étais dit oh là là, fabuleux, là je vais trouver de quoi me plaire. Et finalement je sais pas. Je les trouve très beaux tous les deux. Ils sont vraiment très très beaux. C'est du très beau travail artistique. C'est du... Je serais quand même pas très étonné s'il y avait un concours, une collaboration avec l'intelligence artificielle. Mais bon, peut-être pas, j'en sais rien, c'est pas grave. Le travail derrière, il est quand même là. Ce sont quand même des jeux qui dégagent quelque chose, voilà, qui ont vraiment je pense qu'ils ont vraiment une utilisation et une énergie bien propre à eux. Maintenant, pouvoir les distinguer tous les deux, je sais pas. Je sais pas s'ils se complètent ou s'ils se voilà, ou est-ce que en fait je sais pas. Voilà, donc on va rester là-dessus parce que je n'arrive pas à me faire une idée. Donc si vous avez réussi à vous faire une idée, partagez moi votre avis en commentaire. Ça fera plaisir à l'algorithme et ça me fera plaisir à moi de lire vos avis, vos idées, vos ressentis. Voilà, donc allez-y, commentez, aimez, partagez, comme vous voulez. Et puis prenez soin de vous surtout et à très vite. Ciao, ciao!